Bonsoir à tous, c'est Dimension Brumeuse, bonsoir YouTube et salut Twitch, c'est dans le sens inverse mais bon c'est nouvelle année. Alors pour commencer d'ailleurs nouvelle année, on vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2024 et on espère que vous continuerez de nous suivre durant cette année qui verra donc la suite et sans doute la fin de cette saison 2. On espère que tout soit bien pour nous et qu'on soit un peu moins malade en 2024. Je regarde mes joueuses qui lèvent le poing en l'air, c'est bien, je les félicite. On va se... Que s'est-il passé lors de l'année 2023? Que s'est-il passé pour le Scooby Gang? Dans l'épisode précédent, le Scooby Gang s'est retrouvé face aux conséquences de ses premières actions contre les skins. Ceux-ci ont commencé à vouloir attaquer nos braves jeunes, à commencer par Gigi, qui a commis l'erreur de s'isoler afin d'étudier les documents qu'ils avaient volés chez l'avocate Donadieu. Après avoir imprimé les 10 documents et emmené son ordinateur chez le grand-père de Marco Boni, la casse s'est retrouvée entourée par les skins et ceux-ci ont réussi à s'emparer de son ordinateur et de ses documents. Par la suite, ils ont réussi à sortir Gigi de la chose en notamment utilisant les pouvoirs dont dispose PA. Par la suite, les skins plutôt nos amis, ou plutôt Tom, s'est entendu avec Oncle Kurt de façon à pouvoir agir contre ceux qui les menaçaient directement. Oncle Kurt n'est pas du genre à finasser. Le soir même, il tendait un piège à quelques-uns de ses skins en les attirant à l'endroit où ils pourraient trouver les armes automatiques. Plusieurs jeunes skins ont été abattus par Oncle Kurt sous les yeux de Tom. Dès le lendemain, la réplique ne s'est pas fait attendre. Les skins ont enlevé quelques proches de nos petits jeunes, en comptant notamment la tante de Gigi et la petite amie de PA. Une menace directe planait sur Luna qui voyait le petit domaine de ses parents être observé par un autre skin qui a été neutralisé rapidement par Irish. Et ensuite, ils ont discuté d'un plan. Le seul plan qui leur est venu est de se mettre à l'abri, de se planquer sous l'aile protectrice et néanmoins folle d'Oncle Kurt. Nos 4 jeunes sont dirigés vers lui sans savoir que pendant ce temps-là, la troisième de leurs adversaires était tout simplement en train de manipuler tout le monde en lançant un sortilège. Oncle Kurt, manipulé, n'a trouvé d'autre moyen pour protéger nos 4 camarades que de les envoyer en pleine forêt de Broye-sur-Sorgue, nos 5 camarades, que de les envoyer en forêt de Broye-sur-Sorgue à l'abri. La forêt de Broye-sur-Sorgue, le meilleur endroit pour une sorcière afin d'obtenir avec certitude ce qu'elle veut. Et c'est ce qui s'est passé. À la suite d'une nuit terrifiante, où ils ont été confrontés à toute la magie que la sorcière est capable de déployer, PA, pour sauver la vie de Erich et de Chien, a cédé, a donné ce qui était le plus précieux pour lui, son petit compagnon. La sorcière a obtenu ce qu'elle voulait, et PA a tout perdu. Il a gagné le meilleur poumon, certes, mais ce n'est sans doute pas ce qu'il voulait. Le dimanche s'est écoulé, la ZAD a été créée, avec les conséquences que vous savez si vous avez vu la première saison. Mais je vous rassure, tout va être résumé par la suite. Nous sommes très heureux de vous retrouver tous et toutes. Voici l'épisode 4 de Dimension Brumeuse, Jeune pour toujours, l'enfant, l'esprit et la sorcière. Générique.
Assise dans le parc de l'hôpital de Longferrand, Irish regarde son téléphone portable. Les yeux un peu paumés dans le vide, elle attend, visiblement, un appel. Il est 8 heures du matin. Nous sommes lundi. Son regard d'Irish se perd sur l'écran où elle distingue son visage qui se reflète dans l'écran noir. Elle voit la longue cicatrice qui parcourt son visage, avec les agrafes que l'hôpital y a posées. Et là, dans quelque chose dans son regard un peu bizarre, un peu lointain. Elle a le regard de quelqu'un qui a vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir. Le téléphone se met à vibrer et le nom de Martin apparaît sur le Black Mirror. Ouais. Comment ça va? Bof. Ok. Je donne une news? Ouais. Ok. La ZAD est installée. Il y a eu quelques pertes et quelques blessés. Notamment que ce soit de côté comme du côté des gendarmes. Ils ont au moins perdu un colonel. La vache. Ça s'est passé comment? Ça va être compliqué à expliquer. Genre? Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est ce que j'ai expliqué après. Pour nous aussi, ça a été compliqué. On a trouvé un moyen de se mettre à l'abri des skins qui menaçaient tout le monde et qui avaient réussi à prendre la tante de Gigi et l'ex-petite amie. L'ex? Ouais, je crois qu'on peut dire ex à ce niveau-là. Comment elle s'appelait déjà? Émilie, je crois. Donc nous, on avait été mis à l'abri, je devinerai jamais où. Toujours. La forêt de Bois-sur-Sorgue, une sorte de petit gîte paumé. Merde. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Au début, rien. Et puis, alors que la nuit s'avançait, tout s'est accéléré. C'était quand, ça? Vendredi soir? Samedi. Non, c'était samedi. Ah. La veille. Tout s'est accéléré et voilà. Mais qu'est-ce qui t'arrive au visage? Tu croiras pas. J'ai pris une branche. Une grosse branche. Et pour les autres, pas terrible les nouvelles. La police a retrouvé la tante de Gigi. Enfin, en partie. Et pour ce qui concerne la petite amie, elle est encore hospitalisée mais inconsciente. Et quoi d'autre? Oh, ben la guerre des gangs est officiellement lancée sur Montferrand. La police est à cran, plus les gendarmes. Mais les gendarmes sont à cran aussi parce que tout ce qui s'est passé chez vous. Donc toute la région est littéralement à feu à ce niveau-là. Le préfet a décidé de fermer l'antenne de la fac de Montferrand pour l'instant. Il y a trop de chances de affrontements entre la fac de droite à droite et le reste de la fac. C'est chaud, c'est très chaud. Les lycées sont ouverts, mais il y a des contrôles de police aux entrées. Ok. La question est que on doit encore être actif pour vous ou on peut se mettre un petit peu à l'abri et attendre que ça passe? Pour l'instant, ils ne vont rien faire pour démonter la ZAD. Les contacts qu'on a avec le préfet disent qu'on est pour l'instant posé et qu'on va attendre que le gouvernement se décide. Ok. Et qu'est-ce qu'il en est pour Donadieu? Pas de nouvelles. Pas de nouvelles? Non. On va attendre que tous les enterrements passent. Il y a eu beaucoup de morts, je t'ai dit. Ok. Ben, je te donnerai des nouvelles à fur et à mesure. Fais attention à eux. Ah, ça, je risque. Je vois pas comment je peux faire autre chose. Elle regarde dans le lointain. Elle se lève du petit rebord et s'avance en rangeant son téléphone.
À l'arrière de sa poche, on peut distinguer la matraque télescopique repliée. Elle s'avance tout droit, sans sourire. Ton réveil qui sonne. Je l'explose. Parce que c'est vraiment pas ça que j'ai envie d'entendre. Mais... Et je me réveille difficilement. Bon. C'est parti. Hein. Je regarde voir si... Normalement... Bah, tu as pas grand-chose sur ton écran pété. C'est génial. Je commence bien. Bon, bah, je verrai bien si la fac... si je rejoins Julien là-bas... Je vais vite fait me débarbouiller. Et je vais aller dans la cuisine. Dans la cuisine, tu vas trouver une petite note qui est posée sur la table. Je la lis. Je te rappelle que il va nécessaire que tu te prépares rapidement et que l'enterrement de ta tante aura lieu demain. Les choses doivent aller vite. Il y a une deuxième note. La police a cherché à te joindre ce matin. Que des bonnes nouvelles ce matin. Bon. Bah, je vais finir de me préparer. Et s'il y a des choses que je dois encore faire pour l'enterrement de ma tante, je vais surtout concentrer ma journée à ça. Ok. Pendant ce temps-là, au commissariat de Montferrand, PA. Bon, on reprend. Donc, ce qui était chez vous ne vous appartenait pas et avait été laissé là par un de vos amis. C'est ça. C'est ça. Un certain Julien, c'est ça que vous avez dit? Ouais. Ah, oui. C'est bien lui? Je te montre une photo. C'est un skin que tu reconnais, hein, puisqu'il était dans le coffre de la voiture. C'est pas Guillaume Guillaume. Guillaume. C'est Guillaume? Ah, Guillaume pas Julien. Pardon, donc Guillaume, pas Julien. Correct. Ouais, c'est lui là. C'est Guillaume. Parfait. La dernière fois que vous avez vu Émilie, Pardon? la dernière fois que vous avez vu Émilie, c'était... Ça remonte quand même il y a une semaine. Bon, on a retrouvé de la drogue au chien chez votre petite amie. Un peu la même chose que chez vous, donc il est probable qu'elle a circulé vers le milieu des skins. On ne sait pas trop ce qui s'est passé chez eux, mais visiblement, quelqu'un s'est déchaîné sur eux. D'accord. Bah, vous l'avez échappé belle? Plutôt, ouais. Plutôt. Vous pouvez signer là? Tu signes la déposition, qui est donc un tissu épouvantable de mensonges. Tout a été soufflé par votre vie entraîneur. Ouais, T'es parfait. un petit peu guidé dans les différentes choses à dire et raconter pour faire une histoire qui se tienne à peu près. Où globalement, la responsabilité de tout le deal appartenait à tes amis de droite que ta petite amie t'avait présenté. Pour le reste, les choses avaient mal tourné. Sans doute un gros dealer installé sur Montferrand dernièrement a amené cette guerre. Où t'aurais failli être une victime. Mais je suis une victime moi, dans tout ça. C'est tout, officier? Tenez-vous à disposition. On va rassurer vos parents sur la suite. Votre mère était particulièrement inquiète. Ouais, j'imagine. Mais... Voilà. Vous pouvez y aller. Je vous remercie. Je vous en prie.
Tu sors du bureau du commissaire. Fais-moi un jet, s'il te plaît. « 27. Tu vois un mec qui discute avec deux autres. Tu tournes le dos, les deux autres te voient. Il y a un petit signe de tête qui se veut un peu discret. L'autre qui te regarde, Tiens. puis c'est tout. Et on retourne vers l'autre. Je vois pas qui c'est, j'arrive pas. Tu ne les connais pas. Ok. Mais ils ont l'air de. Ils ont l'air d'être des flics. Ils ont l'air d'être des flics. Ok. Ils ont l'air clairement d'être des flics. Ok. Ils ont l'air moins. Moins flics que flics. Fais-moi un jet. T'as. 5. Ouf, c'est des parigots. C'est des parigots. Ah, c'est des flics parisiens. Ah. Ouais, c'est des flics parisiens. Il y a un truc dans la façon de se tenir, de s'habiller, qui fait moins pécor que les autres. D'accord. Tu vois. Super. Tu sens que c'est un commissariat d'une ville de province, tu vois. Pas ces trois-là. Ok. Tu vois, et les autres les regardent bizarrement, tu vois. Il y a un truc bizarre. Ok. Ouais. Merde. Bah je me casse. Bah oui, hein. Tu te casses à l'entrée du commissariat. Tu vas trouver ton professeur. Tout s'est bien passé. Excellent. Je vous raccompagne chez vous, jeune homme. Merci monsieur. Tu montes dans cette vieille voiture qui démarre. Pas t'empêcher de jeter un coup d'œil sur le coffre vide. J'ai discuté avec vos parents, en leur expliquant que vous preniez des cours chez moi et des leçons pour un petit peu tenir tête à tous les problèmes que vous aviez. Ils sont ravis que vous ayez pris cette décision. Je me montrais particulièrement convaincant sur l'histoire, donc tout devrait plutôt bien se passer. Bah Maintenant, je suis plus inquiet pour notre jeune ami Tom. ouais. C'est pas le seul qui m'inquiète. Vous savez où il est Pas du depuis tout. hier soir? Je sais pas. Il est parti et il m'a pas donné de nouvelles. Il va falloir très rapidement le récupérer. Ah, vous savez, quand il est comme ça, dans 2-3 jours, quand il aura faim, il reviendra. Une des victimes de ce week-end est un certain Marco Boni. Il a Ok. été trouvé mort dimanche par une de ses amies gendarmes. Je pense que le petit homme l'a dû l'apprendre d'une façon ou d'une autre. Ouais, ça doit pas être simple quand même. Je fais de l'humour, mais je sais que le week-end a été compliqué. Donc la question c'est, où est-il? Fais-moi un jet, s'il te plaît. 85. Tu n'as aucune idée, hein. Aucune. Aucune. C'est pas que je m'en fous, mais c'est juste que j'ai l'esprit un peu ailleurs. là. Bah, écoute, la voiture va s'arrêter devant chez toi. Tu constates que la porte a été remplacée. Ouais, évidemment. Vos nouvelles clés. Vos parents m'ont dit de vous les transmettre, ils ne sont pas là ce matin. Ça m'aurait étonné. Votre mère sera là à la fin de la semaine pour vous parler. On se voit, nous, au dojo demain, Demain, à quelle heure? à la fin de vos cours. Très bien. Bonne journée. Oui. Tu descends de la voiture. Tu jettes un coup d'œil à droite, à gauche. Pas de trace de Tom. De la mobilette de Tom. Pas de trace. Je vais faire un sac et je vais aller me balader en forêt. D'accord. En forêt. En forêt vers où? Pas vrai. Bah non, non. Parce qu'approcher de Bourg-sur-Sorgue, c'est compliqué en ce moment. Non, je vais aller faire un petit urbex. Ok. C'est ça que je vais faire. Dans ce temps-là, chez Luna, ton réveil sonne. Ce matin, tu as cours à 9h. Oui. Parfait. Je prépare mes affaires, mes parents sont là. Tes parents sont pas là, non.
J'ai eu des nouvelles d'Amélie. Oui, tu as des nouvelles d'Amélie. Elle devrait être en cours cet après-midi si tout va bien. La ZAD a démarré, elle a des tonnes de choses à te raconter sur ce qui s'est passé. Et moi donc. Ce qui veut dire qu'elle n'est pas là ce matin. C'est pas très grave au final. Ok. Je me préparais pour aller en cours. Ça va. Il y a une part de moi qui se rend compte qu'il y a d'autres choses dont il faut avoir peur que des autres élèves de sa classe. Ça va. Écoute, tu prépares tes affaires. Tu descends. Comment j'ai 20. 20. Alors que tu arrives en bas de l'escalier, il y a ton frère qui ouvre la porte. Il a un sourire un peu goguenard comme ça. Et puis étrangement, son regard se pose sur toi. Tu vois le sourire qui s'efface un peu. Victor. Et je continue. Là. C'est qui tique. Puis t'es passé. Tu arrives dans la... Après l'avoir dépassé, j'ai un petit frisson d'auto-fierté, de me rendre compte que j'ai pas fait chiche. En mode... Très bien, ça me renforce dans ce que je me dis. Et je continue. Ça va. Bah écoute, tu arrives devant les quelques crêpes préparées rapidement par Mouna pour que vous puissiez manger avant d'aller à l'école. Voilà. Ou enfin comme d'habitude, moi j'avale un café et je prends une tartine pour dire que, mais je vais jeter la tartine sur le chemin. Ok. Ah bah écoute, tu prends aller prendre donc, le la bus. direction du bus vers le lycée. Ça marche. Il y a une question qui te vient à l'esprit, c'est est-ce que tu vas également voir Tom? Parce que les choses ont mal tourné, quand même. Tom a appris la mort de Marco. On n'est pas dans la même classe et j'ai pas son emploi du temps, donc je sais pas à quelle heure il commence le lundi matin. Mais je vais garder un œil ouvert. Habituellement, on se retrouve pas toutes les récrés, mais on Non, se ouais, au retrouve, récré, il y a moyen de le retrouver facilement. Donc je garderai. Et justement, pendant ce temps-là, Tom. La veille, toi, une fois que tu as reçu ce message qui vient d'une source inconnue, vraiment, sans doute un contact qui a demandé, tu as appris la mort de Marco. La veille, tu avais reçu un autre SMS de Marco, cette fois-ci, qui te donnait une adresse pour rappel. Tu es assis à proximité de ta mobilette et tu as un choix à faire ce matin. Retourner au lycée ou aller à cette adresse. J'ai rien à foutre au lycée, je veux dire, c'est bon là. Un diplôme pourquoi? De toute façon, j'ai de quoi bosser, et, je sais me débrouiller sans ça, et ma place elle est pas là-bas, de toute façon. Non, je vais aller à l'adresse. Tant pis. Tu n'as pas eu de nouvelles d'oncle Kurt pour l'instant. Sans nul doute qu'après les divers incidents qui sont déroulés dans la nuit de samedi à dimanche et dans la journée de dimanche, il pour l'instant se cache et attend avant de te contacter parce que tu as été également mis en danger. Ah, mais ça m'arrange qu'il me foute un peu la paix aussi, celui-là. Bah, tu enclenches ta mobilette jaune et verte, couleur d'oncle Kurt, et tu roules à travers Montferrand. L'adresse en question est située entre Montferrand et Broye-sur-Sorgue. Une sorte de petit bribe, un village paumé, Ok. comme on en trouve beaucoup dans la région. Un lieu-dit. Tu vas rouler. Fais-moi un jet, s'il te plaît. 22. À plusieurs reprises, j'ai l'impression que tu es suivi. Alors tu fais quelques petites manœuvres et il s'avère que ta mobilette est bien un petit peu équipée, tu vois. On a percé le pot, on a mis à nouveau de nouveaux trucs et tu roules un petit peu vite. Tu parviens à semer la voiture. Ok. Après, je me dis que c'est peut-être les mecs dans la bagnole noire qui m'arrêtent souvent. Possible, ouais, qui te cherchent. Possible. Ouais, ou alors c'est pas ça, t'es juste Ouais. un peu parano. Ouais. De toute façon, je fume trop en ce moment. Je sais. Au bout de quelques instants, tu vas en effet arriver dans ce sorte de petit village. Hein. Et l'adresse en question est une sorte de petit pavillon. Ok. Il a l'air passablement abandonné.
Ok. Les volets sont fermés. Le jardin est dans un sale état. Et c'est vraiment le petit pavillon de campagne. Je vérifie quand même que je suis au bon endroit, parce que c'est bizarre. Oui, ça correspond à l'adresse qu'on t'a envoyée. Que Marco t'a envoyé. Ouais, je vais aller. Je vais quand même toquer à la porte avant d'entrer, hein, pas faire le con. Pas de réponse. J'essaie d'ouvrir. C'est fermé. Je fais le tour pour essayer de trouver une issue, une fenêtre pétée, un truc mal fermé. Bah, tu vas faire le tour et moi j'ai. 46. 46. Tu vas trouver une fenêtre pétée à l'étage. Il va falloir que tu grimpes pour l'arriver. Il y a un truc genre du lierre ou un truc sur le mur où on peut Il s'accrocher. y a moyen de monter le long de la gouttière en s'accrochant et en étant un petit peu habile. Quelqu'un qui a l'habitude de rentrer dans une maison par effraction le fera facilement. Ouais, bah des fois, ouais. C'est déjà arrivé, hein. Les squats, des fois, ils sont pas tous ouverts. Là, j'essaye. Fais-moi, s'il te plaît. J'espère que la gueule de bois, ça va pas... 35. Tu vois, tu manques de confiance en toi. Tu te retrouves à sauter sur le rebord de la fenêtre, à bondir, à t'accrocher sur la gouttière, à reprendre ton élan. Et tu arrives au niveau de la fenêtre légèrement pétée. Ça, c'est le parcours avec Irish. Hein. Tu ouvres la fenêtre et tu rentres dans un pavillon qui doit être à l'abandon depuis un petit moment. Il y a une odeur d'humidité. Bon, pourquoi est-ce qu'il m'a emmené ici? Qu'est-ce qu'il voulait que je trouve? Je fais le tour, j'essaie de... Je me gère un peu, en fait. Je sais pas trop ce que je cherche, pourquoi je suis là. Tu vas descendre l'escalier, tu vas dans une sorte de chambre, sur le côté tu vas trouver une sorte de bureau à l'abandon, tu vas descendre l'escalier, et c'est dans le salon ça va être chose un petit peu évidente. Ok. Il y a une espèce de tableau, avec au centre des photos dessus, des noms. Sur le côté, il y a des armes, des trucs, il y a un peu de drogue également. Sur le tableau, parmi les photos, fais-moi un jet, 52. tu reconnais Donadieu. Putain, en fait, c'est ici qu'il squattait, lui. Ok. J'ai l'impression d'être investi d'une mission de continuer son taf, tu vois, c'est... Il faisait un truc, il a pas pu le terminer, mais moi, je veux le finir. Peu importe ce qu'il faisait, je veux le finir. Je continue un peu à regarder, à fouiller, si je trouve des trucs. Ok, tu vas trouver un téléphone portable. Ah, je le prends. De toute façon, le mien, il est pété. Dedans, il y a plein de numéros de téléphone, avec des petits... il y a aussi des indications sur le nombre de G commandés, quel genre de cam il commande. Il y a plein de trucs, plein de renseignements divers sur des gens. Parmi les numéros à appeler en cas de problème ou d'urgence, il y a le numéro d'une gendarme. Putain, ok. Ouais. Bah, comme quoi, il y a Ça quand même le Morgane vraiment Tavernier. Marco, quoi. Une certaine mot. Ok. Il y a également le numéro du fils et du père Donadieu, du fils Donadieu, de la fille de Donadieu Ok. et de l'avocat. T'as plein de numéros de téléphone. Plein. Et plein de photos. Plein. Ouais, j'imagine que c'est pas que des clients non plus. Enfin, peut-être qu'il y a d'autres trucs, quoi. Il y a d'autres trucs. Tu vois des photos de Donadieu à plusieurs reprises, qui parle avec des gens. Fais-moi un jet. 42. Il y a une des photos où tu reconnais la mère de... Ça, on le savait bien hein, qu'elle trempait déjà dans les trucs de Donadieu. Vous êtes plus que trempé. Ouais. Mais ça me surprend pas. C'est étonnant qu'il n'y ait pas les parents de Luna, mais... T'es pas sûr de ce à quoi ils ressemblent les parents de Luna? Ouais, de toute façon, Ouais. ils sont là, mais je les reconnais pas. Ouais. Parce que tu les as jamais vus en fait, les parents de Luna. T'es rarement allé chez Luna. Je crois qu'elle m'a jamais laissé rentrer. Tu vois, donc tu Ouais. les connais pas. Allez, mon pote, qu'est-ce que tu voulais faire? Donadieu. Il bossait pour lui, mais là, il y a d'autres trucs. Peut-être qu'il voulait le faire tomber. Et, ça, c'est un gros morceau, quoi. Tu regardes quoi d'autre? Il a pas... Ouais, non, c'est pas du genre à tenir des notes écrites, ni rien. Bah, je continue à fouiller ailleurs. Je vais aller dans les autres pièces.
Fais-moi un jet. 67. 67. Tu vas rien trouver d'autre, à part une solide réserve de cam. Ok. Là, si tu vends tout ça, tu vas gagner beaucoup. Oh, de toute façon, il en a plus besoin là où il est. Ah, il y a un petit peu de cash aussi. Dans la poche. Quelque chose comme 55 000 euros. 55 000 euros. Ah oui, pas dans la poche du coup. Petit un petit peu. Oui. Ouais, mais je crois que je vais squatter ici. De toute façon, personne sait que je suis là. Et on va juste me foutre la paix en fait. Le frigo est plein. Il y a beaucoup de bière. Ouais. Je crois que je vais squatter juste là. Là pour le moment, je vais juste me laisser oublier aussi un peu. Fais-moi un jet. 64. T'as une idée soudaine. Tu vas regarder dans les messages sur le téléphone. Les 2 derniers messages, les 3 derniers messages. L'avant-avant-dernier t'est destiné. Il donne l'adresse sur laquelle tu es. Ouais. L'avant-dernier est destiné à Meaux. Il donne une adresse à Montferrand. Le dernier est un message envoyé par l'avocat de Nodadieu qui confirme le rendez-vous, la même adresse. C'est chaud. J'aurais peut-être bien voir... Ouais, je crois que je vais aller voir jusque-là ce que c'est. Et puis je reviendrai ici et on verra. Enfin... Ok. Bah, tu ressors par la même sortie. Tu te rends compte que c'est fait pour que personne sorte comme ça discrètement par l'arrière de la maison sans que personne le voie, puis se glisser sur le côté. Fais-moi un petit jet de discrétion s'il te plaît quand même. 49. T'es bon là-dedans, hein, j'imagine. Ouais. Bah, tu te glisses jusqu'à ta mobilette et tu repars. Discrétion. Vers Montferrand. Discret. Discret jusque-là. Mais tout le monde tous les jeunes ont des mobilettes dans son coin. Donc, c'est jamais qu'une mobilette de plus. Bien. Luna, tu arrives devant le lycée. Tu remarques qu'il y a des flics devant le lycée qui contrôlent les jeunes qui rentrent. Il y a eu pas mal de morts tout ce week-end, déjà Oui. dès vendredi avec ce qui s'est passé. Tout à fait. Il y a eu plusieurs jeunes toughers et tougheuses qui sont morts à la fête de façon visiblement très violente. Il y a eu plusieurs gendarmes blessés, et dont il y a eu un décès d'un gendarme. Il y a eu le décès aussi de plusieurs personnes à Broye-sur-Sorgue. Il y a eu pas mal de choses qui sont passées. Les indications des journalistes sont très peu claires. Visiblement, on a du mal à obtenir vraiment les événements exacts. On parle d'une grosse tempête, d'événements bizarres, et rien n'est tout à fait clair. La gendarmerie, pour l'instant, a placé un cordon de sécurité autour de la ZAD, et le préfet a ordonné qu'on n'attaque pas la ZAD pour le moment, dans l'attente d'une décision plus haut. Ok. Donc là, la police est là pour quoi? Bah, sans doute parce que aussi à Montferrand, il y a eu des choses, il va se passer des choses. Il y a visiblement une guerre des gangs qui a éclaté à Montferrand. Et visiblement, un groupuscule d'extrême droite devait dealer de la cocaïne et s'est fait rentrer dedans par un autre gang. Et l'affrontement a donné lieu à plusieurs morts, dont des victimes assez un petit peu incompréhensibles. On parle notamment d'une personne, d'une certaine... elle s'appelle comment ta tante? C'était Rosaline. Voilà, Rosalina, qui aurait été tuée. Plutôt qu'on aurait retrouvé dans un des Mais bâtiments. la police est devant le lycée ou juste il y a de la présence policière partout? Et la présence policière devant les endroits que les jeunes fréquentent. Dans tous les lycées. La fac était fermée pour l'instant. Parce qu'il y a une ZAD pas très loin. Et que on sait que là, il y a pas mal d'agitation politique qui se déroule. Et puis que la ville elle-même est très nerveuse. Ok, je vais rentrer dans le lycée. Si Amélie n'est pas là, je vais pas parler à grand monde, parce qu'en fait, depuis la rentrée, j'ai pas réellement tissé le lien avec grand monde autre qu'elle. Mais je suis pas particulièrement mal à l'aise. Je vais me mettre à côté de ma classe en attendant qu'elle commence. Ça va, bah écoute, pour Mon toi. téléphone. Mais la je suis rentrée pas va que commencer. sur mon téléphone, quoi. Je suis... Ok, ça marche. Pendant ce temps-là, chez Gigi. Bah, du coup, déjà, j'essaye de savoir si mon oncle est vraiment parti bosser au garage, parce que je sais que des fois, quand il va pas bien, on sait ce qu'il fait. Mais là, bon, j'ai pas envie de mener de front l'enterrement de ma tante toute seule. Donc, je vais déjà voir s'il est un petit peu dans la maison. Non, il n'est pas dans la maison. Ok. Bah, je prends le fixe parce que j'ai pété mon téléphone et j'appelle au garage voir s'il est là.
Oui, allô, bonjour. Le garage est fermé actuellement. Vous pouvez rappeler à partir de mercredi ou jeudi. Oui, c'est Gina. Je voulais savoir si mon oncle était là. Non, il n'est pas là. Ce matin, il a dit qu'il avait des choses à régler, notamment auprès du commissariat et tout ça. Donc, je sais pas, peut-être qu'il est parti là-bas. Il t'a pas laissé le message? Si, je pense, mais tu sais, avec la mort de Tata, c'est un peu Ça, compliqué. c'est un peu chaud, ouais. Ok, bah écoute, merci. De rien. Je vais aller le Condoléances, chercher. hein. Merci, c'est gentil. Je vais aller chercher alors, Ouais. ça va. Merci. Faut croire que ce commissariat, je vais devoir y aller. J'ai pas envie, ça fait chier. En plus, ils vont pas écouter, ils sont cons comme des manches. Tu sais que votre vieux professeur s'est arrangé pour que vous soyez complètement écarté de toute menace. L'histoire officielle, c'est qu'il y a une tension très forte qui est arrivée. Alors tu risques d'être convoqué un moment ou un autre, savoir pourquoi ta tante a été touchée par les événements. L'histoire officielle pour l'instant est qu'elle était au mauvais endroit au mauvais moment. Eh ben, si mon oncle y est en plus, allons voir ce qu'ils ont à dire. Donc je me mets en route. Ok. Tu vas donc vers le commissariat de police de Montferrand. Tu es donc rentré chez toi, PA. Ouais, je me prépare un sac. L'endroit a été fouillé. Hein. Ouais. Ouais. Je changerai plus tard. Ah bah t'es là, toi? Bah il est parti sans toi. C'est-à-dire qu'il tient pas sur la mobilette. Hein. Bah, on va aller se promener. Bah oui. On va pas rester là toute la journée tout seul. Fais-moi un jet. 22. Porte s'ouvre de chez toi. S'ouvre. Quelqu'un ouvre la porte. Oui, enfin, on peut sonner aussi, hein. Oh, ta gueule. Irish rentre. Ah, putain. Tu vois la cicatrice ici avec les agrafes qu'on lui a mis ce matin. C'est impressionnant. Ouais, c'est... Elle a vraiment un regard furieux. Bon. Toi, va, toi. Le chien qui vient se mettre dans ses Ça va? Ouais. Ça a pas l'air? Bah... Ouais, ça fait mal, mais ça oui, va. oui. De toute façon, dans quelques jours, on me retire les agrafes et j'aurai une jolie cicatrice que je pourrai étaler devant tout le monde. Super. Ouais. Tu sais où il est? Pas du tout. Il faut qu'on touche up, Tom. D'accord. Parce que, à mon avis, ça va lui tomber dessus très vite. Ok. Et on peut pas le laisser seul. Je crois qu'il avait reçu un message, mais... Comment ça, tu crois qu'il avait reçu un message? Il me semble qu'il m'a dit, à un moment donné, j'ai reçu un message avec une adresse. C'est tout ce que... Il t'a pas dit plus? Il m'a pas dit plus. Donc, si l'on vadrouille, il est certainement en vadrouille là-bas. Après, il suffit de tourner dans la rue et de chercher après un scooter qui fait beaucoup trop de bruit et qui est jaune et vert. Ouais, mais on va pas être les seuls à le chercher. Hein. Oui, bah, on Et commence si par mon là. cœur lui tombe dessus, soit ça se passe super bien, mais il est rembarqué là-dedans, et je pense qu'il faut pas pour lui qu'il soit rembarqué là-dedans. Mhm. Soit il a fini par comprendre qu'il avait un petit truc avec les flics et que ça va chauffer, et il est mort. Ok. Ce problème, c'est qu'avec tout ce qui a été bidouillé avec la police, je suis pas sûr qu'Oncle Kurt n'est pas en train de se méfier. Oui, j'imagine, oui. J'imagine. Ok, bah du coup, quoi? Bah, je sais pas, t'as pas moyen de le trouver, de le choper? Bah, est dans non, le il a ordinaire. pété son téléphone, enfin, Putain, réfléchis. j'ai aucun moyen de le contacter. Donc oui, la seule solution que j'ai, c'est de prendre la Suzuki et de faire le tour de la ville jusqu'au moment où on l'entendra. Bah écoute, on va faire ça. Ou alors, on va voir une sorcière, on va lui demander où il se trouve. Ah, ça aussi, il va falloir qu'on en parle.
Il y a un truc dans son regard. Tu veux Elle qu'on aussi, en- on a un truc à régler avec elle. Ah, bah oui. Ouais. Ah oui, pas qu'un peu, oui. Ouais. Et là, clairement, on peut pas passer par la police pour régler ce problème. Là, il va Ah non, falloir je qu'on le règle. Et Qu'on le règle. oui, la priorité c'est Tom, non? Ouais, d'abord le sauver sa peau. Et il faut qu'on sache comment va Luna. On a perdu tout le monde de vue en même pas 24 heures. Ah, ça, je peux envoyer un message, hein. Ah ben, go. Allez, on réunit Scooby Gang, on les retrouve. Et Gigi aussi. Tu crois pas que Gigi aura mieux à faire Ouais, là ben faut qu'on soit là aussi pour l'aider. À un moment, il faut qu'on Ok, dise qu'on est là si elle a besoin d'aide. Ça va. Bah écoute, on va envoyer un message à tout le monde Ouais. et tiens, prends mon téléphone, tu vas envoyer les messages à tout le monde et moi je conduis la Suzuki à la recherche de l'autre. Je vais pas sortir par la porte de devant, je suis pas sûr que tu sois pas maintenant regardé. Je vais m'arranger pour sortir par derrière. Fais ce que tu veux. Allez, viens, chien. Eh bien, tu sors de la zone et ta voiture, Ah oui, du coup. là, tu fais le tour. Parce que Bah, elle doit être derrière. ouais, bah je fais le tour, hein. Là, tu vas en effet la trouver dans le rue de l'autre côté. Elle a finalement passé quelques murs. Elle bondit dans ta voiture et vous roulez. Top. Ça fait 20 minutes que tu as roulé, tu es revenu dans la zone extérieure de Montferrand. Tu es arrivé dans une zone qui ressemble à s'y méprendre à celle qui n'est pas très loin de chez Oncle Kurt. Tu es un petit peu dans cette zone-là, un petit peu en démolition, construction, etc. Ok. Tu rentres dans une série de bâtiments à l'abandon. Il y a une sorte de cour centrale. Il y a au milieu les indications précises qu'il y a eu un crime ici et qu'il ne faut pas rentrer. Et c'est là qu'il avait donné rendez-vous. C'est là que l'avocat a donné rendez-vous à... C'est là que lui a donné rendez-vous à celle qui dit que sur le tableau, il était personne sûre. Personne à contacter en cas de problème. Ouais, non. Mais si je rentre et que je fous mes empreintes partout, ça va être la merde. Putain, c'est l'avocat qui l'aurait tué, du coup. Mais... Je vois rien de l'extérieur, il y a juste. Non, il faut les- rentrer sous le porche. Hein. Après, l'endroit est pas personne ne regarde. Ouais, mais j'ai peur de laisser des traces et qu'on croit que j'y étais le jour même. À toi de voir si tu peux être prudent. Je peux m'arrêter là, je suis pas venue ici pour rien, donc ouais, je vais y aller. Fais-moi un jet. 9. Tu te glisses d'ombre en ombre, de petite porte en petite porte. Tu arrives dans cette cour intérieure. Tu vois sur le sol dessiner la silhouette qui est en plein milieu. Il y a des traces de sang. C'est là qu'il a été tué. Moi, je me doutais avec le truc qui disait qu'il y avait eu un crime. Putain. Pourquoi est-ce qu'il a donné rendez-vous ici? J'essaie de voir s'il a pas planqué un truc quelque part. Fais-moi un jet. 68. 68. Tu regardes, tu cherches. Pour toi, il n'y a rien. Ou alors c'est bien planqué. Pourquoi il aurait donné rendez-vous ici s'il avait rien laissé? Pendant ce temps-là, dans une petite boutique du centre de Montferrand, petite boutique au cul du centre de Montferrand, dans le sous-sol de celle-ci, à l'étage plutôt de celle-ci, une petite créature serre ses petites mains autour de barreaux. Elle a l'air de se concentrer. Quelque chose se passe sur sa petite cage de bois et de ronces. Elle fait quelque chose. L'espèce de morceau de bois qui sert de temple semble grincer, se plier. Tom, tu regardes cet endroit de nouveau. Il y a un frisson qui te parcourt l'échine. Il fait J'ai nuit. regardé.
Putain, PA, qu'est-ce que tu fous? Je Tu l'entends. l'entends. PA? Il y a une voiture qui passe devant toi, très lentement. Je me planque. C'est pas possible qu'elle t'ait pas vu. C'est une belle voiture. Ok. Peut-être que je suis encore dans ce truc bizarre où on me voit pas et mais moi je vois du coup. En tout cas, il fait nuit. Il faisait Ouais. pas nuit avant. Ouais, mais bon. Je me rapproche pour voir si je vois. Tu te rapproches. Tu arrives dans la cour. Il n'y a plus la trace sur le sol. Ok. Ok, donc c'est avant. Tu entends une deuxième voiture qui, ou plutôt, non, tu connais ce bruit. Ce moteur là qui tourne un petit peu mal, ce coup de frein. Tu le vois marcher sur le porche. Il passe lentement devant toi. Marco Boni. Je le suis. T'es juste derrière lui, mais il te voit pas. Tout semble ralenti. Tu entends encore ce... Tu vois la portière avant passager qui s'ouvre. Un homme en descend. Tu le reconnais parce que tu l'as déjà vu, tu as déjà aperçu sa photo. L'avocat de Donadieu. C'est ce que je me disais, c'est lui que. Ouais. Il parle comme au ralenti. Tu as du mal à entendre ce qu'il dit. Fais-moi un jet, s'il te plaît. 1. Oh, monsieur Boni, merci d'être présent ce soir. Je suis venu pour régler les choses. Nous aussi, si vous voulez bien approcher. Boni s'approche de la voiture. Je continue de le suivre. T'es juste Mais derrière. j'ai peur de pas entendre si. Assis juste à l'arrière du véhicule. Tu vois Donadieu lever le bras, une arme à feu. Le coup part juste devant toi. Fais-moi un jet, s'il te plaît. 79. Tu ne peux pas retenir un cri, mais il y a un deuxième cri. Tu entends un deuxième cri. Qu'est-ce que tu fais? Dans une petite boutique du centre de Montferrand, elle se tient devant la petite cage. À quoi tu joues, toi? À quoi tu joues? Je vais t'apprendre à m'obéir, petite chose. Elle sort de la pièce et la petite chose resserre déjà ses mains sur ses barreaux. Parce qu'elle n'a pas terminé ce qu'elle veut faire. On se retrouve après la pause. Nous sommes le lundi qui suit tous les événements qui ont lieu à Broye-sur-Sorgue. Pour le Scooby Gang, c'est un lundi placé sous le signe de la planque, du faux témoignage envers la police pour se protéger, de la reprise des cours au lycée, et pour certains, de l'enquête sur qu'est-ce qui est arrivé à Marco Boni. Tom, en l'occurrence, s'est retrouvé à aller à l'adresse que Marco Boni lui a communiquée le samedi soir, donc peu de temps avant qu'il meure, et pour finalement se retrouver à l'endroit où Marco Boni a été abattu par, vous le savez, si vous avez suivi la première saison, sinon tant pis, je vous spoil, Monsieur Donadieu. Tom a littéralement pu assister à la scène par l'assistance de la petite créature qui est du compagnon emprisonné de PA. Il semblerait que le petit compagnon parvienne à agir malgré son emprisonnement. En tout cas, il en a clairement la volonté. PA, lui, est un petit peu au désespoir. Il a perdu beaucoup, mais poussé par Irish, il part à la recherche de Tom afin de le récupérer avant que d'autres ne lui tombent dessus. Manu Militari. Luna, elle, semblerait-il, pris beaucoup d'assurance dans toute cette histoire. Elle a su faire face à son frère. Celui-ci a même reculé d'un pas en la voyant. Gigi, elle, doit gérer avec la perte de sa tante, qui a été une des victimes de l'assaut donné par les forces Oncle Kurt sur les skins de Montferrand.
Officiellement, les skins de Montferrand dealaient, faisaient du trafic de drogue, et l'autre gang, celui de Conquerque, leur sont tombés dessus dans une guerre féroce et terrible. C'est la version officielle, celle où ils ne sont pas concernés. Mais 3 flics parisiens, des stupes, pourraient bien se dire autre chose au sujet de Tom. Voilà la situation dans laquelle nos 5 jeunes sont. Heureusement, Chien est toujours là pour les aider. Ton téléphone sonne, Gigi, alors que tu es quasiment arrivé au commissariat. C'est le numéro de PA. Je suis encore étonnée que ça fonctionne. Bah, tu devines le numéro. Tu vois, c'est juste que tu vois Pnea écrit. Faut dire que tu... Ça doit être PA, je suppose. Oui, allô? Ouais, tu m'entends? Ouais, c'est riche. T'es où? Au commissariat. Est-ce que t'es visible aujourd'hui? Dans l'après-midi plus. Là, Ok. le commissariat a besoin de moi et puis après, je vais régler 2-3 trucs pour l'enterrement. Ok. Après, je serai là. Ça va aller au commissariat? Ça ira. Ok. Si t'as besoin, tu appelles, hein? Ouais, Ok. pas de souci. Ça va. marche. Elle raccroche. Allez, c'est parti. Hein. C'est pas comme si c'était la première fois que j'y allais. Tu rentres dans le commissariat qui est dans une agitation certaine. Il faut avoir une certaine agitation. Tout le monde a l'air très occupé. Il y a énormément de personnes qui ont témoigné et de parler. Les personnes à l'accueil est même très très occupée. Oui, bonjour. Bonjour monsieur, on m'a Pour un dépôt de convié. plainte. Non, on m'a Vous avez été appelé, on m'a dit convoqué de venir. Oui, voilà. Votre convocation, s'il vous plaît? Euh, T'as pas de convocation. non, mais c'est Gina Martin Giovanni. Ah, tu vois qu'il tapote. Ah oui, votre oncle est en cours d'interrogatoire. Vous n'avez pas été D'accord. encore appelé? Non, il Bah, m'a je vais juste attendre mis que vous soyez un- appelé, mademoiselle. Hein. Vous pouvez pas venir comme ça. Hein. Tout le monde est très occupé ici. Hein. Je me doute, pour une fois. Mais du coup... Ah bah, condoléances pour ce qui vous est arrivé. Hein. Quand même un peu de tact. Bah, attendez, je vais voir merci. si l'agent peut vous recevoir maintenant. Allez vous asseoir. Merci. Et en repartant, je lance un connard. Je Moi, m'assois. je s'il te plaît. Discrétion. 53. Ouais, il te tourne un regard, il est pas sûr. Ouais, j'ai la petite Gina, enfin la nièce de la personne qu'on a retrouvée dans le bar. Qu'est-ce que je fais? Ouais, c'est ça. Bah oui, la nièce de l'oncle que t'as, ouais. Tu l'envoies? Non? D'accord. Ok, ça va. Bah je lui dis. Ça marche. Ouais, c'est ça, bonne merde. Mademoiselle? Oui. Ouais, alors vous serez convoqué sans doute mercredi. Ok. D'accord? Restez à disposition de la police, blablabla. Mon collègue vous appellera. Voilà. Ok, merci. Votre oncle en a encore pour une petite heure et demie, 2 heures, hein, c'est pas la peine de l'attendre. Ça va, merci. J'en prie. Je claque la porte en sortant. Je me dis, mais quelle bande de douchebag, quoi, vraiment. Mercredi. Bon. Ça va être compliqué d'envoyer un message avec l'écran pété. Oui, c'est compliqué, oui. Ouais, bon. Bah, je vais aller à pied chez PA. Et je vais attendre devant chez PA. De toute façon, au bout d'un moment, il va repasser, donc... Et ça va me faire du bien de marcher. Bah écoute, tu descends... Que quelqu'un achète des Toki à cette équipe, c'est pas possible. c'est vrai, tu rachètes des téléphones. Tu descends C'est vrai. les quelques marches, tu avances vers... tu vas à pied ou tu prends les bus Bah, je vais à pied et... Ok. Moi, s'il te plaît. 57. Alors que tu as fait une centaine de mètres, il y a un véhicule, une voiture banalisée hein, qui s'arrête à ta hauteur. Montez? Je pense que j'ai pas le choix. Non. Ouais. C'est parti. Bah, je monte. Il y a un type assis à côté de toi, ils sont 2 devant.
que le mec règle pour te voir. Donc vous, c'est Gina aka Gigi, c'est ça? Mhm. Vous connaissez Tom? Ouais. Ah. Vous savez où il est? Non? Non. Vous avez un moyen de le trouver? Il avait un téléphone, mais il l'a pété, donc... Super. Et il avait un autre téléphone. Il l'a pété? Bah, je pense bien aussi, oui, les deux. Il a pété tous ses téléphones? Et ouais. On va dire qu'on a eu un week-end assez explosif. Ouais, tout le monde a eu un week-end super agité. Hein. Mhm. Il y a une chance que vous le voyez à un moment ou à un autre. C'est possible. Si vous le voyez, vous pouvez lui dire d'essayer de se mettre à un endroit où on peut le trouver. Genre, il va chez lui, il traîne dans le coin, on l'a trouvé la première fois, depuis que c'est ses 3 potes de Paris. C'est pour son bien. Et sa Je me sécurité. doute. Très bien. Ouais. Bah, je lui dirai. Ouais. Si je le vois. Ouais. C'est tout? Ouais. On peut vous déposer quelque part? Bah, juste là, 100 mètres plus loin, je vais continuer. à C'est pied. sérieux, hein. C'est le mec à côté de toi. C'est sérieux. Mais je sais bien. Il est en danger mort, là. Je vois très bien de quoi vous parlez, oui. Ok. Donc, si vous le trouvez, essayez de le mettre en toi avec nous. On le mettra à l'abri, il témoignera et tout ira bien pour lui. Ok. Mais c'est sérieux. Mais j'espère bien, oui. La voiture s'arrête. Il te tend une carte de visite. Prends. Ok? Faites ce qu'il faut. Ok. Merci. Tu descends. Et la voiture banalisée s'éloigne. Et pourquoi il a pété ses téléphones, lui aussi? J'en ai marre. J'en ai marre. Parlant de péter le téléphone, je vais peut-être m'acheter un truc à 20 balles. Est-ce qu'il n'y a pas un Oui, tu magasin peux trouver dans le ça. T'es en route vers PA, donc tu passes par les beaux quartiers, tu peux trouver un magasin de téléphone sans problème. coin? Bah, Et pour c'est- acheter un nouveau téléphone. C'est bien, je vais prendre un téléphone, pas les trucs dernière génération, le truc... Ah, le Domphone? Tu te prends un téléphone, juste ouais, téléphone? voilà, genre un Nokia 3310, Ouais. le truc où tu le Un jettes Domphone. par terre, voilà. Un truc de dealer, quoi. Je prends ça, c'est pas cher et de toute façon j'ai juste besoin d'appeler et d'envoyer des messages, donc ça va. Bah, tu récupérais 10 minutes plus tard, tu récupéré un téléphone. Super. Mais je mets ma carte SIM dedans Ok. et j'envoie un message quand même à PA une fois que c'est allumé de dire que pour ma convocation, c'est plus tard, c'est mercredi et je me mets en route chez lui. Il s'est écoulé une petite vingtaine de minutes. Donc vous roulez à travers. Elle est en train de savoir comment. Ça fait 20 minutes qu'elle essaie de rédiger un SMS pour Luna. Tu vois qu'elle s'applique, qu'elle efface des mots, qu'elle Mais recommence. qu'est-ce que tu... Mais je sais pas comment lui parler. Tu lui dis bonjour, tu lui dis comment tu vas, est-ce qu'on peut se voir? Ouais, ça va. Il faut pas faire des... Ouais. Ah, c'est Luna, je veux dire, Mais c'est moi, pas, je l'aime c'est bien, pas la mais, reine, c'est pas la reine d'Angleterre non plus. Non mais Toi, je qu'elle veux te dire- regarde. C'est un château, le truc qu'elle habite. Hein. Oui, d'accord, elle habite ses parents habitent dans un château. Elle a un petit 2. Mais et moi j'ai un double nom, quoi. Putain de bourgeois. Bon, elle envoie enfin un SMS que tu vas recevoir alors que vous êtes en plein cours. Dans la situation dans les cours est un peu chargée, Luna. L'ambiance est lourde dans le lycée. La présence policière à l'entrée, l'ambiance, il y a quelques bureaux qui sont vides. Il y a des élèves qui sont pas là, qui sont sans doute là-bas, qui sont à la fête, et qui sont restés, qui sont... Oui, ou qui ont de la famille qui y était. et, Voilà, donc clairement. il y a vraiment une ambiance très très bizarre. Tu sens ton téléphone vibrer discrètement. Regardez. C'est un PA qui t'envoie un SMS Qui dit quoi? qui dit bonjour, comment tu vas? Il faudrait qu'on se voit avec un clin d'œil. C'est pas PA qui a écrit ça. Ah, mais c'est pas Tom non plus. Non. Irish, elle a un téléphone, donc ça doit pas être Irish. Est-ce qu'il s'est fait tirer son téléphone? On crée plus que ça, putain.
Comment t'as envoyé ce message Je vais juste mettre c'est qui, point d'interrogation. Tout. Ah. C'est Aérich répond. C'est Aérich. Sur le téléphone de PA. J'ai paumé le mien. Quand je me suis fait. Enfin, dans les. Zut. Dans les. Zut. Ouais, s'il te plaît. C'est chou, mais. 96. Mademoiselle Dubreuil, vous avez besoin d'aide. Non, tout va bien, monsieur. Vous pourriez éteindre votre téléphone, s'il vous plaît? Bien sûr. Reprenons. Tu vois, tout le monde te regarde, sans vraiment comprendre ce qui vient de se passer. Parce que, en général, t'es super sage, tu vois, il se passe rien. Et c'est la première fois que le prof t'appelle pour te dire faites quelque chose de mal, Mademoiselle Dubreuil. C'est la première fois que ça arrive. Les gens ont l'air un peu étonnés. Et je leur porte pas attention. Vraiment, je suis en mode, ok, il faudra que je réponde plus tard. J'ai éteint le téléphone. Ok. Je me concentre sur lui. Et je suis plus. Sérieux, il va m'empêcher d'envoyer un SMS. Alors que je suis sage depuis le début de la voilà. Ça marche. Tu vois, elle te regarde, je crois que j'ai déconné. Comment ça? J'ai envoyé trop de SMS et les derniers SMS sont plus en vue. Ouais, envoie un message à Gigi de... Attends. Chien qui me cherche fille. Enfin, envoie globalement le même message à Gigi pour... Mais pour savoir comment... Ok. Tu reçois. Bonjour, comment vas-tu? Je suis conne. Puis derrière, s'ensuit. Où est-ce qu'on peut se retrouver? Avec le chuicon aussi. Bonjour, comment vas-tu? Ok. Ok, bah c'est tellement pas évidemment, elle PA n'a pas qui vu le message précédent. Non. Parce que... Non, elle a pas regardé. Elle a pas regardé. Donc c'est clairement pas PA qui a envoyé ça, mais c'est avec son numéro. Bon, je suppose qu'Aérich est avec. Tu peux appeler après. Oui, je vais appeler, ce sera plus simple. Oui, Théo. Oui, C'est bien, Aérich qui l'appelle. ma convocation c'est mercredi, donc du coup je suis libre et puis de toute façon mon oncle il est en interrogatoire, donc... D'accord, on peut te choper où? Nous, on est en train de chercher où est Tom. J'allais me diriger à pied chez PA. Ok, Je vais vous rejoindre. faut qu'on retourne vers chez toi pour le récupérer. Mais t'es où? Bon, je suis Tu donnes l'adresse? Elle est là. Ça va, on y est en 2 minutes. Bouge Bon, pas. bah, bouge pas. Ok, à toutes. Voilà, à tout de suite. Fais une plage, tiens. Chien, je l'ai mis dans le coffre. Hein. Non, il est à l'arrière, comme ça, entre les deux sièges. Il est passé par-dessus. Il est passé... Je l'avais mis dans le coffre. Le chien, il reste pas au coffre, hein. Oui, bien sûr. Il fait partie du groupe, hein. Scooby-Doo, je veux dire. Oui, mais c'est Scooby-Gang quand on est dans la camionnette de Van Dijk. Là, c'est mes fauteuils en cuir. Bah, vous la trouvez, au bout de quelques instants. Yo. Salut. Non. Vous faisiez quoi? Bah, on nous, cherche Tom. Ouais, on tourne pour trouver Tom avant que Kirsten Caillot le trouve et pour savoir comment on fait pour l'aider et pour s'en sortir avec l'autre connard qui va lui tomber par raccourci dessus parce que soit il n'a pas compris que Tom faisait un truc bizarre et il va essayer de le reprendre sous son aile et il faut absolument pas que ça arrive parce que sinon Tom va mal finir. Soit il a compris qu'il se passait un truc bizarre et Tom va en prendre plein sa gueule, voire va tuer et on n'a pas envie que ça arrive. Oui, enfin, en fait, peu importe Peu importe. Oui, voilà, il faut le dégager, il faut qu'on l'ait avec nous, il faut qu'on le sorte, il ne faut pas qu'il reste seul en fait. Seul, il est en danger, ça c'est la première chose. Et puis ensuite, on sera plus nombreux on est pour attaquer la connasse. Ça peut être qu'elle. Ce qui s'est passé là-bas. D'accord? Et c'est elle que t'as appelée. Oui. Donc c'est elle. Donc il faut attraper la connasse et on la règle en fait. Oui, non mais je suis d'accord avec toi là-dessus. Ah, en fait, elle a vraiment cette cicatrice qui court son visage avec les agrafes. C'est très impressionnant. Ouais, ça va se retirer dans quelques jours, il y aura juste une cicatrice, c'est bon. Ça fait pas trop mal? Si. Enfin, ils m'ont dosé, hein, ils m'ont donné des trucs antidouleurs. Je suis bien. Parlant de rechercher Tom, il y a les parigots tête de veau là qui le cherchent.
C'est Par trois écoute, t'es- potes. 3 potes. Des gars qui apparemment sont au courant de ce qu'il fait avec Oncle Kurt. Ah, les 3 flics. Ouais, Il m'avait dit ça, les 3 flics. Ouais. Je te sors la carte de visite. Ils m'ont dit que... Ils ont des cartes de visite, les connards. Faut croire. Ils m'ont dit que par contre c'était vraiment sérieux et que ils seraient capables de le protéger, de faire des trucs pour lui, whatever. Mais il faut le retrouver absolument. Parce qu'il est en danger de mort selon eux, mais nous on sait déjà que ça craint Oui, pour lui. oui, on sait. Si seulement il n'avait pas pété ses téléphones. Bon, de toute façon, il va pas se balader en ville. Donc, il est pas con non plus. Allez. Ça dépend comment. Dans quel état il est. Non, Parce que mais s'il là- a non, bu mais là- et non, qu'il a mais- fumé... Non, mais il est pas débile. Oui, Il y a c'est quelqu'un vrai. qui remonte sa langue qui pend. Il sait que c'est dangereux. Il est certainement parti se planquer un peu à l'extérieur. Faut juste avoir un peu de chance. Bah toi qui as traîné à fond avec lui, il n'y a pas des endroits... Mais tu penses bien qu'on les a déjà fait, le squat et le skatepark. Et les autres endroits que vous avez, vous deux, fait récemment, je sais pas, genre l'endroit où vous avez mis les armes. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres endroits auxquels tu n'y as pas pensé J'irai pas trop dans les endroits où Oncle Kurt se trouve. Non, globalement, non. Après, je sais pas trop comment ça se passe avec lui. C'est quoi sa zone, entre guillemets, à Oncle Kurt? Parce que s'il veut pas se faire voir... Globalement, c'est Montferrand. tout Montferrand? Bah oui. Là, au point où il en est, le gars... Ça m'étonnerait même pas qu'il ait commencé à faire des lignes ailleurs. Hein. Ouais, c'est pas faux non plus. Ouais, bon, bah, on va continuer la recherche. On peut continuer, ouais. Et Luna... Ah, Luna, elle est probablement en cours, là. On la chopera pas. Après, il est bientôt midi, donc on peut la choper devant le lycée. Au pire. Oui. On va lui un message. Enfin, l'enjeu va lui envoyer un message. Tu veux que je conduise? Non. Non, évidemment. Pendant ce temps-là, dans la petite... l'immeuble abandonné, Tom. Ouais, attends, juste avant de rentrer, je voulais passer me chercher un téléphone. J'avais l'idée avant qu'il le fasse aussi, mais... Bah du coup, tu te diriges toi aussi vers une petite boutique. Ouais. Mais t'as pas récupéré celui qu'il y avait dans la cabane de... Mais je vais pas appeler avec son numéro. Tu l'as sur ton truc à ce téléphone-là. Ouais. Ok, bah tu vas t'acheter... T'as un peu de pognon, hein, t'as pris un petit peu de fric là, sur les 55 000 euros qui étaient... J'ai vu que c'était pratique les smartphones, donc je vais me prendre un smartphone, mais pas un truc non plus trop, parce que je saurais pas l'utiliser. Mais un truc normal, quoi. Ok. Tu t'achètes donc un... Et je demande à la personne du guichet, enfin j'explique que j'ai perdu mon téléphone. Il n'y a pas moyen de récupérer mon numéro, parce que du coup, Vous aviez on sait pas me joindre. un abonnement? Ouais. Oui. Ouais. D'accord. Bah, abonnez-moi votre nom et vos papiers, s'il vous plaît. J'ai pas les papiers. Ah, Mais je peux moi, rien faire sur vous. Quoi? Vous avez votre pièce d'identité? Ouais, ça j'ai. Ok. Fais-moi un geste, s'il te plaît. 23. 23. Tu t'apprêtes à donner ta pièce d'identité, et il y a un truc qui surgit dans ta tête qui te fait... T'as l'impression d'avoir entendu la voix de Marco qui fait... T'es con, quoi. Ah. Ouais. Non, mais en fait, je l'ai oublié. Ah, dans ce cas-là, moi, ce que je peux vous faire, c'est vous vendre un téléphone sans... Mais là aussi, je lui demande maman une pièce d'identité, donc on peut se débrouiller. Ok. Vous avez vraiment de ça. C'est un dog phone qui te pose, hein. Oh, je peux avoir un smartphone. Maintenant, la plupart, c'est avec abonnement. Si vous n'avez pas de pièce Ouais. d'identité, je peux pas vous vendre le téléphone. Hein. Là, Ok. c'est vraiment pour vous remplacer le téléphone. Ouais, vous c'est avez une vrai. petite carte, voilà. Remplissez-moi votre nom ici. Ouais, Marco Boni. Écrit donc Marco Boni. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Ok. Ok. Bah écoutez, à votre carte, tout est expliqué dedans. Hein. Vous rentrez Ouais. la carte et au bout d'un quart d'heure, votre carte est activée. Vous pouvez passer des coups de fil. Ok, ça va. Merci Voilà. beaucoup. Je vous en prie. Au revoir, monsieur Boni.
Et je retourne effectivement à l'immeuble. Ok. En fait, je veux appeler Mo pour lui dire que j'ai vu ce qui s'était passé. Que voilà, Tu vas tomber sur le répondeur. ouais, j'imagine. Elle a une voix marrante. Ouais. Ouais, Probablement un répondeur à la con aussi. ouais c'est un répondeur un peu débile. Le truc préenregistré, ouais. là. Je sais pas. Non, Je non. sais pas comment dire ça. J'étais un pote à Marco et j'ai vu ce qui s'était passé ce soir-là et t'étais une personne de confiance pour lui et je crois qu'il faut que tu saches. Si tu sais me rappeler à ce numéro, il faut que je te voie, il faut que je te parle. Et je raccroche. Ok. Je vais me rouler un truc. PA? T'as une image qui surgit dans ta tête. C'est l'entrée du lycée. Non, c'est un peu plus loin. Un parc à côté. Ouais, tu connais ce parc. Tu t'arrives de dealer ici. Ok. Et quoi? C'est là qu'il faut que j'aille? Allez, j'y vais. Pendant ce temps-là, Luna, vous sortez de cours. Je rallume mon téléphone. Au moment même où je me relève du bureau. Ok. Bah, tu as reçu un nouveau SMS de la part de PA. Qui dit quoi? Là, c'est PA qui a dû écrire ce SMS. Yo, on est là à midi 3 devant la grille. Apostrophe K. Bah, tu te diriges tranquillement vers la grille du lycée, si c'est là-bas que tu vas. Oui, tout à fait. Il y a quelques instants qui s'écoulent, tu arrives devant et tu les vois en effet qui sont là. Il y a Irish qui est appuyé un petit peu en retrait pour pas que les flics la voient. Elle est dans la voiture, tu la remarques. Il y a Gigi. Gigi et PA. Je vais directement vers vous. Yo, Yo. pas de nouvelles de Tom? Ben non. On espérait que t'en aies eu peut-être à un moment donné. mais- Non, il s'est pas pointé au lycée. Bon, là, notre objectif, c'est de le retrouver. Si normalement Amélie arrive cet après-midi au lycée, elle avec un pendule, elle pourrait nous aider. Je dis en évitant de regarder vers toi. Ok. Ça pourrait être une solution. Tu vois que Irish sort la tête de la voiture, elle regarde si les flics regardent pas. Et tu vas pas venir avec nous, Charlie? On va essayer de le choper. Elle a vraiment cette cicatrice impressionnante avec les agrafes qui ont été posées le long de son visage. C'est très impressionnant à voir. Littérature, ouais. Ouais, cool. Je vais juste mettre un message à Amélie pour la prévenir. Ok, ça marche. De toute façon, je les ai déjà lus, les bouquins. Ça va. Peut-être que c'est sur les cours, de toute façon. Donc, Ben, je mets un message du coup à Amélie. T'as toujours l'intention de venir cet après-midi? oui. Je décolle avec PA, Gigi et Irish. On va essayer de trouver Tom. Ok. Elle répond ok. On peut se voir ce soir au réservoir. Ok, si tu as toujours ton pendule et que tu peux nous donner des indications, ça pourrait nous aider. Elle répond ok. Mes SMS avec elle sont beaucoup plus froids depuis 2 jours. Même si je suis contente de la revoir, je suis... Ça roule. Et tu montes donc dans la voiture en séchant donc ta dernière heure de cours, tes 2 dernières heures de cours de littérature. Bon. si on peut juste passer par une sandwicherie ou quoi, parce que j'ai pas eu le temps l'occasion. de Oui, passer. bien sûr. Faites-moi tous les 3, là, vous faites un jet, s'il vous plaît. Les 3. Vous 3. Une fois que c'est dans la voiture. 68. 37. 70. 37. Alors que vous vous dirigez vers la sandwicherie, depuis en voiture, tu entends ce bruit caractéristique d'une mobilette trafiquée. Stop. Et vous voyez la mobilette jaune et verte qui passe devant la voiture et qui se dirige vers le parc à côté du lycée.
Démarre. Non, pardon. Il n'est pas discret pour un sou. J'essaie de le rattraper, de me mettre à sa hausse. Tu le vois qu'il s'arrête à l'entrée de espèce de parc qui est pas loin du grand lycée, qui est un petit parc sympathique, avec beaucoup très ombragé, donc avec plein d'endroits où se planquer. Tu sais que là, il lui arrive de vendre un peu. Con. Oh. Mais je t'entends, j'imagine. Oui, tu l'entends, mais t'as cette espèce d'idée hypnotique de Dave à cet endroit-là. Faut que j'aille là, je continue à marcher. Mais limite, je te fais signe et j'y vais. Mais quoi, tu me fais signe, type? Bah, j'essaie de... On accélère, quoi, on essaie de le rattraper. Ok, bah vous avancez, vous rentrez dans le parc. Lui, il se En dirige voiture d'un pas rapide. Non, on s'est garé juste Il se dirige devant. d'un pas rapide vers le centre du parc. Plutôt vers l'extrémité. Comment dire, pas inverse, mais l'au-delà, pardon, On peut l'autre dire. côté du parc. Vers un coin précis, visiblement. D'accord. Un jet de main. 2. 2. C'est un coin où on a planté un arbre de bois sur sorgue. Ça me paraît un fait tout à fait random qui me vient en tête, mais d'accord. Non, mais tu le sais parce que c'est un lieu qui est un petit peu marqué. Ah non, je suis pas surprise, je suis prise de le savoir, mais je... Tu le sais parce que vous, souvent, parfois, vous allez faire des petits trucs autour avec. C'est un endroit un petit peu marqué, un petit peu précis, tu vois. Enfin, c'est pas du tout un truc que je relie à Tom, donc ça Non. vient dans ma Oui, tête, c'est- mais je ouais. ne pas particulièrement... Bah, vous avancez et en effet, Tom s'est arrêté au niveau de cet arbre. Et Tom. Attends. Mais quoi, attends. Tais-toi! Pourquoi tu m'as fait venir ici? Qu'est-ce qui se passe? Regarde un peu autour. Il s'appelle comment ton petit copain là, ton petit Il machin? s'appelle pas. Il s'appelle pas, tu l'as pas appelé? Mais non, mais j'en sais rien, moi. Mon petit pote, pourquoi tu m'as emmené ici? Dis-moi. Qu'est-ce C'est qu'il y a? quoi Qu'est-ce ton qu'il y a? petit Qu'est-ce qu'il y a? pote Tais-toi. Attends, J'essaie de regarder un peu Fais-moi un jet. autour. tu communiques avec lui? Chut, 33. C'est l'arbre en fait. Il y a un truc avec l'arbre. Il y a quelque chose avec cet arbre. Il y a un truc avec l'arbre. Je sais pas quoi, mais il y a un truc. Aidez-moi. Mets les mains dessus, vois si tu... Je mets les mains dessus. Tu l'entends pas, toi? Bah, je sais pas, je vais toucher l'arbre aussi, mais Je te jure, il est là, ton petit pote. il est là. C'est lui qui m'a dit de venir ici. D'accord. Il y a un Ouais. rire d'enfant. Ici, c'est un arbre de brouhaha qui a été amené ici pour des raisons, je sais plus, de Ça doit être trucs super honorifiques, lointaine. etc. D'accord. Donc, c'est du bois de brouhaha, littéralement vivant en plus, donc j'imagine qu'il doit avoir une facilité à communiquer par ici. Quand tu regardes Tom, il est enfant. Un peu plus. Un peu plus. Un peu Il a plus enfant moins que de 10 ans. d'habitude. Toi aussi d'ailleurs. D'accord. Vous avez la main sur cet arbre. Toucher l'arbre. Vous entendez pas D'accord. Et eux, vous voyez, ils sont tous les deux comme ça, ils se regardent, l'air idiot. Il a l'air de se passer quelque chose, après c'est peut-être une question Oh de putain, transe ça ou de- recommence. Bon ben, il faut regarder autour, il faut pas qu'il s'en approche. Bah ouais, allons-y. Moi, je me rapproche d'eux pour essayer de percevoir ce... Enfin, pas de Fais-moi un percevoir, mais... Enfin, de comprendre ce que je vois, plutôt que de percevoir. Je sais que je perçois pas. 60. Leur regard a l'air lointain, ailleurs. Ils ne voient plus ce que tu vois. Je reste en observation. Et maintenant, tu le vois. Il est assis sur son épaule. Et avec ses mains, il fait comme ça, et puis il fait ça. Coupé. Oui, la sorcière, oui, Oui. Oui, mais j'aimerais bien, oui. Et tout s'arrête. Ça va? Bon, bah maintenant qu'on est tous là, qu'on a retrouvé Tom, on va lui péter sa gueule à la sorcière ou, J'ai cru à Tom, tu peux... Attends. Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que quoi? Bah, il m'appelait, il m'a dit...
Et Ok. Alors, je suis pas très douée au Pictionary, mais je sais pas ce que ça veut oui, dire. bah, globalement, les liens sont coupés et que à cause de la sorcière, vient me chercher, quoi. Pourquoi moi, enfin, moi, je l'ai entendu, il m'a montré des trucs et tout. Comment Je il a sais fait pas, moi, le Pourquoi lien pas est toi Bah, peut-être parce que toi et moi, on a un lien particulier et que du coup, il a pu se raccrocher à un autre lien qui était possible. Ouais, c'est pas... Si tu le dis. C'est ton truc, hein, moi, je connais pas. Mais j'en sais rien, je sais même pas pourquoi je dis ça. Non, mais c'est cohérent pour le coup. Ouais. 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 D'abord aller le chercher, mais il y a un autre truc. Le mec qui a tué Marco, c'est Donadieu. Hein? Ton petit copain, là, il m'a montré. D'accord. Et j'ai essayé de le dire à quelqu'un de confiance, mais elle a pas décroché. Donc, mais bon, voilà, je risque de... Je vous aide pour ce truc-là, mais je risque de vouloir partir sur cette quête-là à un moment donné aussi, parce que ça peut pas rester comme ça. Ça peut pas rester De impuni. toute Ça façon, peut pas... Donadieu, c'est. Ou du moins, tout ce qu'il y a autour de ce connard, ça va nous tomber dessus un moment ou un autre. Hein. Ouais. De toute manière, il va falloir- Donadieu lui-même. Hmm. Vache. Je vais pas dire que je sois réellement surprise encore, mais c'est vrai que c'est... Ok. Est-ce qu'on peut Pour ce qui est d'aller attaquer cette sorcière, on est sous-équipé, sous-armé, sous tout. Avec Amélie, il y a peut-être moyen de voir un petit peu comment aborder la chose, mais là, nous, on peut pas y aller juste tous les 5. Donc il va falloir fleur faire de un fusil. plan, il va falloir se réunir, il va ben, falloir on un va endroit appeler- où on soit un truc discret, où on est loin de tout le monde et il ne nous voit pas. Parce que je te rappelle aussi qu'on n'est pas à l'abri que monsieur Oncle Kurt nous tombe sur la gueule, Ouais. on n'est pas à l'abri qu'il essaie de te récupérer et on n'est pas à l'abri que ça tourne mal pour toi. Donc il faut se planquer, il faut Mais on trouver va un aller se endroit. planquer chez le vieux, non? Avec le parc immobilier de tes parents et des miens, peut-être qu'on peut trouver voir s'il n'y a pas un appartement non loué qu'on pourrait occuper. Bah, d'ailleurs, en me parlant de ça, je te redis pour les flics de Oui. Paris que j'ai vus et je te donne la Il me carte semble de que tes parents sont visite. plus dans l'immobilier que les miens. Ouais, Après, je sais oui, qu'on a Ils ont Ils ont dit quelques- qu'ils pouvaient ils ont te quelques protéger apparts, si t'as mais, besoin. Faut voir Pas si de- tout est notamment, jeté en fait, ensemble. danger de mort, dans l'immeuble, donc, en fait, tout l'immeuble leur appartient, mais Oui, mais enfin, si c'est dans l'immeuble même, on perd un peu l'effet. oui, un petit peu. Oui. Bon, Oui, les global. gars, on fait ça, et puis après, j'appelle les gars, les Parisiens. Et je lui ai donné Ah oui, oui. la carte. Donc C'est on fait le- ça quoi? On va où? On va chez le vieux? On fait votre plan, là. Je veux bien savoir ce que c'est que cette histoire de Parisien avant que... C'est des mecs qui sont après Kurt, qui veulent le coincer, et j'étais un peu dans le coup avec eux. Ah, la police, d'accord, oui, tu avais vu. Ouais, et du coup, bah là, il faut que je les mette à jour, parce qu'ils peuvent arrêter ce type-là, quoi. Ouais. Donc ça, c'est dans mes trucs aussi. Donc je vous aide pour récupérer le petit pote, et puis je les appellerai, parce qu'il faut aussi que Kurt se soit arrêté, quoi. Est-ce que c'est quand même pas la priorité? Parce que bien, nous, on peut y aller de notre côté, mais toi, il faut peut-être que tu te mettes. Dans tout cas, il faut que tu te mettes à l'abri. Ouais, puis là, Il c'est faut, toi qui il faut décide. trouver un endroit loin où on puisse nous se préparer. On peut pas continuer avec GPA si c'est grillé. là. Non mais je dis pas chez PA, mais je Puis là, c'est disais toi chez qui le... décide. Est-ce que je viens vous aider pour le petit pote, ou est-ce que je vais aider à défoncer au Kurt? C'est moi qui décide? Ouais, t'as besoin de moi ou pas? Bah visiblement oui, communique avec toi. Bah alors je reste le temps de faire ça, et puis après j'appellerai les Ça va. Parisiens. Ah oui, j'ai un nouveau numéro d'ailleurs. Peut-être que je pourrais vous le donner aussi. Ah bah oui, ça serait sympa. Oui. Du coup, chez le vieux, plus loin, on va ailleurs, on va chez on va chez le... Personne n'a une autre planque. Amélie, Bah si, moi, enfin, j'ai la planque de Marco s'il faut. T'as la Mais il faut planque de grimper un peu pour y entrer par contre. Comment ça? Bah il faut entrer par la fenêtre à l'étage qui est pétée. Ah oui. D'accord, mais la fenêtre à l'étage de. Bah de la planque de Marco. Oui, où? C'est un petit village pas loin entre... Ok, c'est pas à Montferrand, ok, non. d'accord. Ah, ça c'est pas mal. Oui, bah faisons Oui, ça alors. Si tu penses que c'est Le safe, seul ouais. problème, c'est que vous êtes 3 à avoir le permis et on n'a qu'une voiture et un scooter. C'est-à-dire qu'on peut y aller, mais on n'est on n'est pas Moi, mobile à partir de là, quoi. Mon véhicule est toujours disponible, non Oui, c'est vrai je le que t'as récupère. pas un- Donc moi je récupère ma camionnette et on est bon quoi. Mm. J'imagine qu'ils sont pas fouillés tous les parkings. Pas... Non, c'est plus une question de... Typiquement, moi, si je vous suis là-bas, je suis dépendante de vous pour repartir. Ah ouais. C'est pas grave en soi, mais ça veut quand même dire que ça... Bah, PA pourra te ramener. Oui, non, mais je ne doute pas que quelqu'un pourra me ramener. Je dis juste que
Du coup, il va y avoir un côté, on n'est pas indépendant s'il y a besoin qu'une personne parte dans un sens ou dans l'autre. Bah, du coup, ouais, il faudra s'arranger, mais au moins c'est un spot où on peut se rendre et on est dehors de Montferrand et rien ne peut nous tomber dessus tout de suite. Mhm. Si c'est en dehors de Montferrand. Donc tu vois, on sort de cette zone et on est un peu planqué. Amélie proposait qu'on se retrouve au réservoir ce soir. Est-ce que je lui dis Non, que... c'est pas raisonnable. Non. Il faut Non. plutôt qu'elle vienne dans un endroit où plus planqué. Et même pour elle, il ne faut pas qu'elle se déplace trop. Hein. Son visage va être associé à la ZAD. Hein. Il faut bien se méfier. Hein. Effectivement. Bon, bah, on va te suivre. du Ok, coup. ça va. Ok. Est-ce qu'on prévient quand même, au-delà d'Amélie, est-ce qu'on prévient le vieux qui nous fournisse des trucs pour ce soir? Tu veux qu'il te fournisse quoi? Je sais pas. Vous êtes censé le voir en 2 jours. Demain, tu m'avais dit. Oui, demain. Bah, Bon, pas toi. Je sais pas, moi, Et non. Tu veux qu'il te fournisse quoi? bah, des canapés, j'en sais rien. Des quoi? Non, mais enfin, Il y a tout ce qu'il faut chez Marco. ok, c'est... Je remonte sur mon scooter. Et vous le suivez. Et en effet, vous sortez de Montferrand, vous sortez vraiment de la zone autour de Montferrand. Hein. Vous roulez sur les petites routes qui entourent la zone. Vous n'allez pas vers Bourras-sur-Sorgue. Hein. C'est normalement une route annexe qui va se diriger plus vers l'espace, encore un peu plus loin, vers l'espace, la forêt, etc. Un petit lieu-dit où il y a très peu de maisons, dont un pavillon abandonné, un petit peu hors de vue de tout le monde, qui a l'air vraiment juste abandonné depuis un petit moment. Il n'y a pas de panneau à vendre, il n'y a rien. Il n'y a rien, pas de nom sur la boîte aux lettres. Et en effet, pour entrer, il vous mène vers l'extérieur et fenêtre pétée au 2e étage, qui permet de rentrer à l'intérieur. Discrètement, en passant par derrière. Vous pouvez me faire un petit jet, s'il vous plaît. Irish y arrive sans problème. Hein. 28. Sans aucun souci. Mais ça, t'as tellement pris ton souffle, parce que c'est facile, hein. Tu vois, pop, 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 puis du coup, 89. Même pas tu fait galères le temps, donc. beaucoup plus. Il faut un peu plus de temps pour arriver à monter, et on te tend une main pour t'aider à monter. Ça, c'est moi, ça. Ah, c'est accès. Étonnamment. L'endroit sans nudité assez forte, clairement, c'est un endroit pas très agréable à vivre. Mais c'est une petite planque. Et au rez-de-chaussée, vous arrivez dans ce qui doit être le salon, sans doute, où il y a un tableau avec des photos, et des flèches et des noms. Il y a des armes, il y a un peu de pognon, vous en voyez parce qu'il n'a pas tout pris. Vous voyez, et de la drogue en quantité. C'est clairement une des planques de Marco Boni. Eh ben, Sur le chemin, j'ai mis un message à Amélie pour dire que le réservoir ce serait pas possible et qu'il va falloir qu'on trouve une autre. Ok. T'as pas répondu encore. Bah, c'est une super planque. Ouais. Il y a Ouais. du courant. Je peux essayer. On va aller voir. Oui. Petite ampoule s'allume. Ah bah il a en plus détourné le courant. Super. Ça éclaire donc le tableau. Vous voyez toutes les photos de la famille Donadieu. Vous découvrez donc le fils Donadieu que vous connaissez Il a déjà. une fille. Et la secrétaire de Donadieu qui est désignée comme étant la demi-sœur du frère du fils de Donadieu. Et c'est donc sa fille. Vous voyez d'autres visages également. Il y a aussi un prieur ou... Il y a Ou aussi avec pas- Prieur, oui, une gendarme, qui est désignée comme une autre fille de Donadieu. Une demi-sœur également des 2 autres. Il n'y a pas que ça. Il y a des visages qui apparaissent, il y a l'avocat qui est désigné, il y a, vous voyez, diverses personnes que vous ne connaissez, dont vous ne connaissez pas les visages. Il y a un type à une grosse moustache, un costume de gendarme. Il y a... On a déjà vu les photos. Oui, de vous avez- certains vous savez d'entre eux que lui, dans le c'est- dossier, vous savez que lui, il s'agit d'un... de Degla. Ouais, de Degla, qui est le commandant de gendarmerie de Bourrois-sur-Sorgue. Et il y a d'autres visages, dont un que tu reconnais, celui de ta mère. Ouais. C'est pas étonnant. Qu'elle traîne dans ce genre de merde.
qu'est-ce que vous faites? Bah, moi j'écoutais à peine, j'essayais de voir si mon oncle était dispo et juste lui dire que s'il y a vraiment une urgence pour l'enterrement de dernière minute, que je suis dispo. Pas de problème. Tu te réponds que tout est prêt et fait, donc il faut juste que tu sois présente demain. Ok, Voilà. ça va. Par curiosité, il a identifié ma mère Oui. d'une manière ou d'une autre? Bah, il a mis son nom. Juste ça, mais il n'a pas mis un lien particulier. Non. C'est partie des gens qui sont visiblement directement sous la coupelle ou sous l'influence de Donadieu. Oui, d'accord. Et qui font partie visiblement tous du projet pour la région. Super. Putain, il n'y a pas la belle-mère de. Non, elle n'apparaît pas dans les personnes en bas. Toi par contre, et donc tu reconnais parce que tu les as vus dans le dossier que tu as entre les mains. Donc Marco avait aussi des informations. Eh ben, il a fait des bonnes recherches. Bah, il travaillait directement pour Donadieu, donc c'est des gens qu'il a dû rencontrer en fait. Après, c'est pas étonnant que Donadieu l'ait buté du coup. Bah, surtout si Donadieu a commencé à penser que c'est un traître. Mhm. Parce que... Oui, pardon. Ok. Toi qu'elle s'avance vers le tableau. Bah c'est bien, on a plein de cibles. Mais d'abord, le petit pote, on a dit. Oui, c'est la priorité. Du coup, vous voulez vous préparer comment? Avec Amélie? Vous voulez qu'on attende Amélie pour se préparer ou C'est-à-dire que c'est la seule qui a un réel moyen d'agir contre les pouvoirs de la sorcière. D'accord. On peut peut-être grimper par une fenêtre, mais ça suffira pas si elle commence à agir sur Non, le effectivement. temps et sur ce genre de choses. C'est pour ça que je comprenais pas trop pourquoi vous vouliez qu'on quitte la ville tout de suite, mais... Bah au moins on a un endroit où se planquer. Parce que le problème c'est que là on a encore des gens qui nous poursuivent. Je suis pas sûr que l'oncle Kurt va... Oui, je sais, mais là, du coup, on a quitté Montferrand sans Amélie et on peut Ah, rien c'est préparer, con. en fait. Ah oui c'est con. Mais vous avez l'air de savoir ce que vous vouliez faire. Bah après, maintenant, vous savez où c'est comme ça, et vous pouvez faire des allers-retours si ça vous chante. Hein. C'est vrai. On peut éventuellement essayer de choper Amélie et faire fit un aller-retour Montferrand jusqu'ici. Hein. Oui. Si tu le contactes et que tu lui dis si elle semblait être disponible cet après-midi pour aller en cours, elle peut être disponible maintenant pour la suite. Ça va. Tu as un message à Amélie? Je veux un petit message. Est-ce que tu serais OK pour qu'on vienne te chercher pour Ok. discuter? La réponse arrive très vite. Aller-retour. Bah, au moment où vous partez, vous éteignez cette lumière et vous avez quand même ce tableau qui apparaît avec tous ces gens qui représentent tous une menace directe pour la région. Tous ces gens qui travaillent tous pour la famille de Donadieu. Ces gens qui sont autant de cibles et d'adversaires. On fait tous l'aller-retour, il y en a juste 2 qui partent et les autres qui attendent. Bah, j'imagine que je pars avec Luna. Enfin, Oui. Ouais, c'est pour être sûr. Ouais, et puis nous, Donc on vous restez là. reste. Ouais. Ouais. Un tableau, des photos, des noms. Tout un dossier sur lequel ils vont pouvoir se pencher. Et un repère. Voilà ce qu'on leur donne. On se retrouve après la pause. Le Scooby Gang a réussi à se réunir après tous les événements qu'il a vécu ce week-end. Ils ont enfin pu retrouver Tom, qui, lui, pendant ce temps-là, avait vécu des choses un peu étranges ou extraordinaires. Il avait déjà trouvé le refuge de Marco, que celui-ci lui avait communiqué durant le week-end par SMS. Et il a également été étrangement contacté par celui qui était la créature, qui était autrefois le compagnon de PA, et avec lequel aujourd'hui le lien est rompu. La créature essaye de rétablir ce lien et essaie de les amener à le récupérer. Tom semble être devenu le centre de l'attention de beaucoup de monde. Car il le sait, les 3 flics antidrogue de Paris le recherchent, et il est fort à parier qu'ils ne sont pas les seuls à le chercher. Oncle Kurt ne doit pas être loin. En tout cas, son ombre plane au-dessus de Tom. Pour l'instant, ils ont trouvé refuge dans la planque de Marco Boni, une petite maison abandonnée, un pavillon abandonné dans un lieu-dit situé autour de la région, dans la région de Montferrand,
Broye-sur-Sorgue. Un lieu à l'abandon, discret, où on rentre par une fenêtre cassée du second étage. À l'intérieur, un tableau mis en place par Marco avec les principales personnes qui agissent dans la région pour la détruire. Le plan de Donadieu. Mais pas que. De l'argent, de la drogue et des armes. Tom et Gigi, vous êtes donc tous les deux dans la planque de Marco alors que les deux sont partis chercher... j'ai oublié. Amélie. Que faites-vous? C'est Tom et Gigi. C'est moi. Sans la barbe. Non, Tom et Julie. C'est la reprise. Ça va? Non. Et toi? Non plus. Voilà. Tu veux que je te roule un truc? Oui. Allez. Bon, j'en suis. Je regarde un peu en même temps que je roule ce qui traîne sur la table. Alors, il y a une petite réserve d'à peu près toutes les drogues qu'on peut trouver qui se vendent dans la région, donc un petit peu de cocaïne, un petit peu d'ecstasy, etc. Tu as de quoi te faire un peu de pognon facile, si tu as besoin d'argent. Tu vas également trouver quelques armes à feu. Il y a le fusil à lunettes que tu l'as vu employer. Il y a un 9 mm avec un silencieux. Il y a également ce qui ressemble fortement à un fusil à pompe. Wow, il y a de quoi faire, quoi. Pendant qu'il roule, moi je regarde un peu le tableau, voir s'il a pas mis des notes, s'il a pas mis d'autres trucs en Il plus. y a des liens, des traits qui ont été faits, visiblement, les personnes ou dans lesquelles les visages divers et variés, où il y a le portrait de la mère de PA, sont en lien avec l'avocat et en lien avec Donadieu. Mais tu constates également qu'il y a une note à côté du fils de Donadieu. En gros, la note, c'est si Donadieu père disparaît, c'est lui le boss. Mais il y a un point d'interrogation à côté du visage de la gendarme Prieur, qui est également désignée comme une des filles de Donadieu. Qu'est-ce qu'elle fera, elle? C'est ce qui est écrit avec un point d'interrogation. Ça m'a l'air d'être un gros bordel son truc. Hein. Il a bien cherché. Comment t'as trouvé son truc? Ah, il m'a envoyé l'adresse avant de se faire tuer. Je pense que... Enfin, tu vas me dire, ça fait un peu trop bande dessinée, hein, mais j'ai l'impression qu'il voulait qu'on finisse ce qu'il avait commencé et qu'il m'a amené là parce qu'il savait que ça puait et que voilà, il fallait condamner ces connards. Ouais, peut-être. C'est ton truc un peu, non? Tu vas pouvoir m'aider? Bah oui. Honnêtement, je veux dire... de toi à moi, on est un petit peu tous les deux dans la même merde et dans la même passe. Franchement, ça me dérangerait pas. Puis, je sais pas. J'ai envie de chercher un coupable pour ce qui s'est passé pour ma tante. Ouais, je comprends. Mais je peux t'aider pour ça. Hein. On va se les faire. Bah ouais. Ouais. On se les fait. Ouais, on verra. Hein. T'es un bon chien. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Il y a une cuisine à côté. Hein. On mange un truc? Arrête de se cuisiner. Oui. Ah, vas-y. Ouais. Je vais venir t'aider, mais moi, Tu regardes tout tout faire ce qu'il y a, cramer. mais il y a des plats prêts à tout faire en fait. Il y a des plateaux repas tout faits comme Oh ça. bah parfait. Il y a un micro-ondes et de la bière dans le frigo. Mais c'est parfait. Bon, une bière et un plat, je suppose. Ouais. Allez. Eh bien, vous vous retrouvez à faire ça. Vous, pendant ce temps-là, Luna et PA sont en voiture à destination de Montferrand. J'ai croisé Victor ce matin. Et il va mal? J'imagine qu'il y a 2-3 enterrements auxquels il doit participer. On n'a pas vraiment échangé. D'accord. Toi, ça va? Ça va, j'ai envie de dire que je suis celle qui s'en sort le mieux dans tout ça. Ça s'est passé comment avec tes parents? Bah, plutôt bien en fait.
le vieux a réussi à baratiner des trucs que ma mère a gobé. Et en fait, c'est passé plutôt assez facilement, en fait. Peut-être un peu trop facilement, mais voilà. Et toi? J'ai un peu du mal. Enfin, j'ai vraiment la sensation qu'elle m'a arraché quelque chose. Donc, je fais le fier, là, j'essaie de faire des vannes et de rester stable, mais en vrai, je suis paumé et je suis pas à fond, quoi. Ouais, je comprends. On va le retrouver. Ouais, j'espère. J'espère. Je vais t'envoyer les... J'ai scanné tout le livre. Ah ouais? Je vais t'envoyer, je voudrais savoir si t'arrives encore toi à lire les choses. Maintenant que t'es... Je sais pas. Enfin, on va pas faire ça en route, hein, mais... Non, bien sûr, mais on pourrait essayer. Au bout d'une minute, vous êtes de retour dans le centre de Montferrand et vous êtes à proximité du lycée. Je mets un message à Amélie pour lui dire qu'on arrive, genre à 3 rues de là, pour qu'elle ait le temps d'arriver. Lorsque vous arrivez devant le lycée, Amélie est devant en train de fumer. Vous me faire un jet tous les deux. 60. 79. Quand tu regardes Amélie, il est évident pour toi qu'elle a aussi changé, autant changé que vous. Il y a quelque chose dans son regard qui est différent. Elle a pris une dureté. Elle a vu des choses, elle aussi. Un truc pas facile. Je me gare. Je descends et je vais lui laisser passer à l'avant pour qu'elle soit... Non, reste à l'avant, c'est bon, je manque l'arrière. C'est plus facile pour communiquer, mais comme tu veux. Ah, comme ça, je peux vous parler à tous les deux. Ok. Et vous commencez à rouler. Je règle... hop, le truc pour pouvoir la voir. Elle a ses mains posées sur sa robe gothique. Et elle attend, elle fait ça. Elle a l'air très nerveuse. Tu vois qu'elle regarde un peu partout. Ça va? T'es suivi? Non, parce que je suis une des personnes les plus discrètes de la ZAD et on m'y a peu vu en quelque sorte. Et heureusement, j'apparais pas sur les images et tout ça. Donc ça, c'est bon. Mais par contre, avec tout ce qui s'est passé... Ouais. Tout ce qui vous est arrivé aussi. Ouais, et encore, je sais pas si on... Enfin... On n'a pas eu l'occasion d'interagir. Pas vraiment, en tout cas. D'accord. Pour résumer très très grosso modo la situation, mais peut-être que PAO détaillera, il a fait un pacte avec une sorcière de Montferrand-Bassel chez qui tu as acheté le livre pour nous protéger. J'aurais dû vous dire de vraiment vous méfier d'elle. Pour nous protéger, en échange de quoi elle a pris le livre et son compagnon. On pense que son compagnon est encore capable d'agir. Il a interagi avec Tom. Et grâce à l'arbre de bois qui est dans le petit parc à côté du lycée, ils ont réussi à se voir très brièvement. Donc on veut aller le récupérer, mais sans magie, on est à poil. Donc, Voilà. Et clairement, il m'a bien fait comprendre qu'elle avait réussi à couper les liens et qu'il attendait qu'une chose, c'est que De toute façon, il va falloir une sorcière plus expérimentée que moi pour faire quoi que ce soit. Donc, il va falloir qu'on aille voir des gens à Broye-sur-Sorgue dès qu'on ne peut faire, parce que la broie, ça va pas être approchable avant un moment. on peut s'arranger. Il y a des éléments de résistance qui se mettent en place. On a des soutiens parmi les gens brois. Je vois qu'une seule personne qui va pouvoir t'aider. Ah ouais? Ouais. C'est qui? Moi, 95. T'arrives pas à lire son émotion dans le regard, mais c'est la première fois que tu vois ce regard-là chez Amélie. D'accord. Elle est toujours très sûre d'elle, normalement, mais pas là. D'accord. On verra également. 20. La personne à qui pense Amélie lui fait peur. Oui, d'accord. Et c'est qui? Elle s'appelle... on l'appelle Mamie entre nous.
Qu'est-ce qu'il y a avec les vieux ici Mais entre- parce que les vieux, les vieilles surtout, ont toutes lié au secret de la forêt. Surtout arrêtez de les appeler comme ça, c'est comme le grand-père de Marco, que tout le monde appelait papy. C'est des gens qui ont des noms quand même. Madame Tavernier. On a déjà vu ce nom. C'est pas le nom de la gendarme Si. Tavernier Si, il y a une gendarme qui s'appelle Tavernier. C'est sa grand-mère. D'accord. Ok. Bon, après, dans les petits villages, ils sont tous... Oui, bien sûr. Et elle pourra t'aider. Mais il va falloir attendre pour pouvoir la voir, parce que pour le moment, c'est une zone de guerre là-bas. La gendarmerie est à feu et à sang, tout le monde est très tendu. Ouais, mais on a vraiment le temps d'attendre De toute façon, il y a des enterrements qui vont avoir lieu, il se passe quelque chose aujourd'hui, je le sens, dans la forêt. Tous ceux qui sont liés à la forêt le sentent. C'est en train de se dérouler. D'accord. Donc il va falloir attendre que cet événement clé se passe, et après on pourra commencer à réagir. De toute façon, c'est bien que tu viennes avec nous parce qu'à mon avis, ce qui se trouve dans la planque qu'a dégoté Tom, va falloir que tu l'envoies à Martin, etc. Oui, Gigi a perdu les dossiers, c'est ça? Bon, les dossiers, on les a toujours. Simplement, ils savent qu'on les a. Ils savent que... Putain, tout je suis était désolé. sur une clé, c'est sur un WeTransfer, si je me rappelle bien. hein. Ok. Ah, ok, ça va. Simplement, comme maintenant ils savent qu'on les a, à l'origine, on pouvait partir du principe que ces informations-là, ils ne savaient pas qu'elles étaient, qu'elles avaient fuité. Maintenant, a priori, ils savent qu'on les a et donc ils ont peut-être commencé à faire en sorte de cacher leur truc. Mais Gigi, tu veux pas contacter un type de la presse ou je sais plus quoi? Elle est pas... Je sais pas. Je sais pas si elle a eu le temps de le faire. Je suis sûre. Et vous allez rouler comme ça jusqu'à la planque. Pendant ce temps-là, à la planque, vous êtes en train de manger. Bon. Tu crois qu'il va se passer quoi avec l'autre con là sur le tableau Je pense qu'il va se passer un truc. Je sais pas quoi, mais un truc qui va craindre. Tu crois que c'est lui qui a tué Marco? Ah bah je l'ai vu. Tu l'as vu? Bah, le petit pote, il m'a montré la scène. Ah oui, les trucs. Genre, il y a ce bizarres. type-là qui lui a demandé de venir, et puis lui, il va partir, il lui a tiré dessus. En pleine tête, j'étais juste derrière lui. Putain, quel enfoiré. Mhm. Ouais. Je regarde un peu au niveau des armes Ouais, qui sont sur le côté, voir un petit peu ce qu'il y a. un jet. 21. Tu reconnais un fusil à lunettes. Tu reconnais, il y a un fusil à pompe et il y a un 9 mm avec des silencieux. Je pense pas que ça suffirait, ça. Mais tu veux qu'on y aille et qu'on lui tire dessus Ouais, peut-être pas nous deux, ça va être compliqué, mais si on est dans notre projet, là, un peu en mode bande dessinée, comme t'as dit tout à l'heure, bah, je crois qu'il va falloir être un peu plus équipé que ça. Hein. Je t'avoue qu'à part le petit flingue, là, c'est tout ce que je sais utiliser. hein. T'as tout fumé Ça Non. se voit un peu quand même. Non, non. Je regarde vite fait. Non. Ah ouais. Allez, j'en roule un autre. Ben alors que tu roules le deuxième, vous entendez la voiture, le bruit de la voiture qui s'arrête pas très loin, et puis quelques instants plus tard, vous entendez le bruit des pas au second étage. Et puis encore quelques minutes plus tard, vous les voyez tous les trois, donc PA, Luna, et derrière Amélie, putain, je vais y arriver, qui arrive. Yo. Salut. Salut. Qu'est-ce qui se passe encore? Autour de vous, tout semble se ralentir d'un coup. Vous voyez le visage d'Amélie qui semble s'écarquiller. Tom, autour de toi, il se passe quelque chose de très bizarre. C'est la forêt. Putain, PA, qu'est-ce que tu fais encore? Mais quoi, Amélie. moi? Amélie est devant toi. Tu distingues vaguement les silhouettes. Mais y a quoi maintenant? Putain, j'ai pas dû fumer autant. Il y a une silhouette derrière Amélie. Une femme. Elle a les cheveux roux défaits. Elle a l'air en colère.
il y a un corps sur le côté. Vous vous rendez compte que vous n'êtes pas les seuls dans cet endroit. Il y a d'autres femmes qui regardent la scène, ou plutôt dont on oblige à regarder la scène, comme si on les avait appelées, convoquées à ce moment précis. Comme si quelqu'un vient de convoquer tous ceux qui ont un pouvoir, à ce moment très précis. Putain. Amélie tend le bras. Te retourne. Oui. Et tu vois une femme pieds nus, sale, qui lève le poing de colère. Il y a derrière elle Donadieu, qui a l'air tout aussi en colère. Tu sens ce pouvoir qui est en train de grandir, alors que la jeune femme rousse appelle à vos pouvoirs. Elle en appelle à tous ceux qui ont un don à Broye-sur-Sorgue. Faut faire quoi, PA? Il te répond pas, il est loin. Et tu vois qu'il te regarde, il a l'air perdu. Moi aussi, je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Tout est redevenu normal, glacial. Ouh. Ça va. Quoi, vous avez pas vu? Quoi, on n'a pas Non. vu? Il y a la forêt, il y avait des sorcières, je crois, qui demandaient qu'on les aide. Il y avait Donadieu et une meuf et elle a besoin d'aide. La forêt a trouvé une nouvelle sorcière. Une nouvelle sorcière. Ouais, une rousse un peu comme ça, avec des longs cheveux. Le visage de Mélie vient de se poser sur la photo de Mo. Elle Oh, l'a désigne putain. du doigt. Ah bah c'est sûr, elle va pas me répondre. Hein. Comment c'est C'est elle qui a besoin qu'on l'aide dans la forêt. Qu'on vient d'aider dans la forêt. Ah, c'est fait? Oui. J'ai rien compris. Il y a marqué en dessous Morgane Tavernier ou non? Oui. Il a juste marqué mot. Il a parce marqué qu'il mot. la connaît. D'accord. Elle s'avance vers le tableau. Oui, Amélie enlève le portrait de Donadieu, prend le portrait de Donadieu fils et le met à sa place. Ah ouais? La photo de Donadieu père tombe sur le sol. Ça va être à nous d'agir maintenant. Ça va être à nous de faire quelque chose. Il va falloir l'arrêter. Ouais, c'est un peu le plan. Hein. Il est- C'était ça, oui. Mais pourquoi? Vous avez pas vu? Mais je vous ai vu. Non, je vous ai vu, elle est devenue blanche, toi t'as regardé devant toi, mais... Qu'est-ce que je foutais là? Moi, c'est pas moi qui ai un petit pote là. Ouais, je t'ai dit, il a trouvé un lien avec toi. Ouais. On va résoudre ça. Ouais, je veux pas, hein, moi, ton truc là. On va résoudre tout ça. Quelque part dans la forêt de Broye-sur-Sorgue, Donadieu père vient de mourir, écrasé par la main gigantesque d'un arbre plus que millénaire, un arbre conscient. Quelque part dans Broye-sur-Sorgue, Mo, Morgane Tavernier, vient de faire appel au pouvoir de toutes les sorcières de Broye-sur-Sorgue et de tous ceux qui ont un don. Et ça s'est passé. Elle a vaincu Amélie, elle a vaincu la sorcière pour devenir la sorcière. Mais maintenant, tout est à faire pour les jeunes de Montferrand et de Broye-sur-Sorgue. L'héritage est transmis. Il va falloir faire tomber les familles de Donadieu. On se retrouve juste après cette pause pour le débrief. Si vous nous suivez sur YouTube, nous vous remercions de nous suivre. Nous espérons que vous avez apprécié ce redémarrage. Et dans tous les cas, merci à tous et à toutes de nous suivre. À dans 5 minutes.